question numéro 21. Quelle est la campagne classique pour vous? Je pense qu'on a compris hein, le grand classique. Ouais, je crois qu'on est tous d'accord là pour l'instant. Ouais, disons que si je sais pas si on doit dire, putain, je bégaye là, pardon. Si il faut dire pour moi qu'est-ce que sont les ingrédients d'une campagne classique ou quelle est la campagne classique. C'est une campagne classique, donc je pense qu'il faut en citer une, non? Qu'est-ce qu'ils C'est disent en anglais? c'est dur d'en citer. Je vais essayer de sortir pour pas citer Knight, l'âge de la fin des temps et l'empire en ruine, enfin la campagne impériale, parce que sinon, moi je dirais celle que j'évoquais tout à l'heure. Alors elle est pas classique parce qu'elle est récente dans le sens où c'est pas Corneille, c'est pas un pièce de Corneille ou un livre de Victor Hugo, mais je pense qu'elle va devenir un classique, c'est Les Encagés. Ah ouais. Et puis je pense qu'elle a tout ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire un truc au long cours, quelque chose, Ah ouais, clairement. une époque contemporaine qui nous, enfin, pourtant je l'ai pas joué, mais je veux dire, le bruit qu'elle a fait, tous les aides de jeu, et Cthulhu, quoi. Voilà, Ah, c'est clair. c'est un des classiques de, c'est un des classiques de la, de la, des jeux de rôle, quoi. Et, euh, et une autre campagne que je connais que de nom mais qui a l'air mythique, c'est pour Traveler, c'est les Pirates of Drinax, qui a l'air d'être un truc vraiment barré, quoi. Je sais pas combien de tomes de bouquins avec des extensions, ça a l'air d'être un truc mais incroyablissime, quoi. Donc voilà, c'est plus par ce que j'ai entendu dire. Voilà. D'ailleurs l'autre aussi. Voilà. Oh, bah moi, pas, je veux dire, forcément la campagne impériale. Hein. Et pareil, tu vois, c'était Warhammer, c'est pas un truc je suis pas trop héroïque fantasy. Et faire des parties comme ça de Warhammer, c'est pas un truc sur lequel je serais allé de moi-même, mais je pense qu'il y a deux campagnes dont j'ai toujours entendu parler dans tous les milieux, enfin tous les milieux, très peu d'expérience, mais que ce soit dans les vidéos et tout, c'est la campagne impériale qui revient souvent, dont beaucoup de gens parlent. Sûrement un des trucs les plus connus. Et pareil, les masques de Nyarlathotep, je connais pas du tout, mais j'en entends tellement tout le temps parler que ça me semble être quelque chose, quoi. Ouais. Avec Toulouse, il y en a un nombre de campagnes mythiques, quoi. Mais ouais, les masques, oui, toi, chez Michel. Je pense, un classique, c'est quoi? C'est quelque chose qui a traversé les époques. Oui, je pense qu'il marque. Qui est toujours aussi présent, quoi. Bah, de toute façon, c'est les deux campagnes qu'on a dit, c'est les deux grandes classiques, quoi, qui reviennent dans toutes les bouches, quoi. Et bah, merci Chris de nous faire découvrir la campagne impériale, parce que. Merci de jouer avec moi, quoi. Non, parce que. On va pas jouer avec moi et qu'on la passe ensemble, quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, ça fait peut-être 4 ans là bientôt qu'on joue, et en fait, on a fait que des one-shots ou des courtes campagnes, quoi. Et depuis Night et maintenant la campagne impériale, on se lance dans des trucs plus long terme. Et je trouve que ça a quand même une autre saveur. C'est autre chose, quoi. C'est plus prenant parce que tu vas dans la durée, dans la profondeur. Et ouais, c'est l'étape qui me manquait, je pense. Il me fallait ça, quoi, dans ma petite vie de rôliste. Tout à fait d'accord. C'est vraiment ce qui me plaît, c'est quand tu peux essayer de donner du... Pardon, vas-y. Non, c'était une boutade. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais pas de souci. Je disais, moi, ce que j'aime, voilà, c'est donner un petit peu de profondeur au perso, à l'histoire, aux enjeux. C'est ça qui est sympa, parce que dans un one-shot, c'est même un 2 ou 3 shots, c'est quand même difficile de donner de la profondeur et qui est vraiment, voilà, qui est des liens vraiment entre les persos. Ouais. Question suivante, la 22. Un PNJ notable. T'as dit quoi, toi, Michel, comme campagne notable? T'as dit la campagne impériale, c'est ça? Oui, la campagne impériale, ouais, pour moi, c'est une campagne classique. Pour moi, c'est celle-là, ouais. D'accord, pardon. Un PNJ notable. Ah bah, Doty, celle dont on parlait. Effectivement, ouais. Notable, ouais. C'est un personnage
un personnage vraiment marquant, quoi, je trouve. Et qui revient, donc c'est pas qui. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle va devenir une sorte de fil rouge. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit oui, à Night, on a des personnages joueurs notables, mais pour l'instant, il n'y a pas. Enfin, il y a eu des PNJ comme la jeune fille, Oui, à Istanbul, les deux frères, mais moi j'imagine un personnage notable, c'est-à-dire déjà qui sort du lot et qu'on peut retrouver plus tard, quoi. Et et puis elle a été, lui, il a vraiment créé de rien, quoi. Hmm. Donc, Ouais. donc, Puis elle a été improvisée en plus. oui, c'est ça. Alors, c'est avec le lien avec ton personnage, voilà, c'est top, quoi. Puis ça fait délirer. Enfin, on a tous accroché, quoi. Ouais, c'est vrai. Grave. J'aurais dit pareil. Ouais, Doty, j'ai marqué. Eva. J'ai pareil aussi. Doty. Moi, Eva, la jeune, mais parce que il se peut qu'elle revienne. Chut, chut. Non, mais Ne dis pas. elle est encore là. Elle fait D'accord, partie des figures du monde. Donc, ok. forcément. Et puis, des fois, vous l'écoutiez de temps en temps. Il y avait la musique qui passait, son violon qui passait. J'adorais ce morceau de violon que tu mettais là, il était incroyable. Il y avait mais sinon, voilà, souvent, je vois dans les vidéos, les gens vous disent, il y a un PNJ improvisé par le MJ qui revient, un petit leitmotiv, et genre Doty, c'est parfait, c'est exactement ça, quoi. Sylvain, si tu nous entends, on veut revoir Doty. Ronald, pas trop, mais. J'ai bien aimé et j'aurais bien aimé la vieille créole, parce que Sylvain l'a joué parfaitement, sans être dans la caricature. Oui. Et c'est difficile de jouer une vieille créole sans être dans la caricature, avec les accents et que ce soit très vite lourd. Et Sylvain l'a joué très bien. Et j'aurais aimé que ce soit un peu notre socle, notre repère, tu vois, qu'on revienne la voir de temps en temps. Et, comme il y a souvent un vieux sage que tu retournes voir quand tu as des conseils à lui demander et tout. Elle, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé aussi la tenancière du bar, Ouna, mais juste parce qu'elle était jolie. Et tout fait pour essayer de la revoir. Un coquin. Allez, question suivante. Alors, vu le bordel qu'on a foutu, c'est pas sûr. Ouais. La question n'est pas, je sais pas comment elle est traduite, mais c'est un joueur hors pair. Alors. Question 23. Ouais. Alors, moi, il y a un joueur qui me fait beaucoup rire, on l'a évoqué, rire au bon sens du terme, pas moquer, c'est Gabriel, avec sa façon d'approcher ses personnages. Il a une touche pour les interpréter et tout, moi, qui m'amuse beaucoup. Après, il y a notre groupe, parce qu'on est super, mais lui, il me fait beaucoup rire. Et notamment, avec ses 20 000 pièces d'or, là, il est obnubilé par ses 20 000 pièces d'or. C'est les miennes, en plus. Oui, en plus, c'est pas les siennes, c'est les tiennes. Il n'y a aucun rapport avec... Et moi, il m'amuse beaucoup, quoi. Je suis d'accord avec toi, on en parlait tout à l'heure hors vidéo, pour ces personnages en décalage, mais toujours juste. C'est pas de la caricature. J'aime beaucoup Gab et Sylvain, quoi, pour toutes ces interprétations, tous ces personnages, quels qu'ils soient, que ce soit dans l'horrifique ou dans le drôle, même son samouraï, enfin moi j'aime beaucoup, quoi. Je peux pas en citer un, parce que je trouve que chacun a sa spécificité, dur, hein. sa différence, son originalité. Bien sûr, sans dénigrer les autres. Donc, c'est pour ça que j'ai dit toute la fine équipe qu'on fait. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a dans tous les façons de jouer, tout ça, et je trouve toujours quelque chose qui me surprend et qui m'inspire, quoi. Donc, je peux pas citer un. T'en parlais tout à l'heure. Coconou, j'ai adoré aussi. Du côté de se battre avec une louche, j'ai trouvé ça excellent. L'idée, moi, c'est ça en fait que j'aime, ce côté. Un Pierre Frisé, tu vas jouer des samouraïs, mais non, tu joues un cuistot, quoi. Ouais, un cuistot de guerre. Moi, je l'imaginais toujours un peu. Après, c'est parce que je joue comme ça parce que quand on a l'habitude de jouer ensemble et en fait on se lâche, on se prend pas au sérieux. Et ça me permet de fois d'avoir une idée, un peu une lubie, et de dire allez, tiens, j'ai une idée en tête, je le fais, et sans
trop poser la question que ça va être mal perçu ou pas, quoi. Des fois, tu dis, ben, allez, je me lâche. Ouais, quoi. puis mais ça tourne pas dans la caricature. Même, tu vois, même nos persos de Monster of the Week, ils sont drôles, ils sont caricaturaux, mais je veux dire, ça reste vraiment dans l'esprit, je trouve. Ouais, ben c'est là parce que c'est du PBTA et qu'on a nos profils et on rentre. En fait, on accentue les traits de nos profils. Mais on les accentue avec nos façons de faire, quoi. Et on se laisse. Ouais, moi, je me laisse aller, quoi. Ouais, Voilà. moi, c'est ça que j'aime dans le jeu de rôle. Hein. C'est pour jouer Legolas, ça m'intéresse pas. Enfin, ça peut être sympa, mais bon. Ouais, non, il est Voilà. chiant, les Golas, quoi. Voilà, parce que moi, j'aime bien on joue en étant sérieux dans nos personnages et tout ça, en suivant l'histoire et tout, mais en rigolant aussi, quoi. Ouais, Et je suis d'accord. Voilà. Ouais, Donc, eh ben, tiens, on arrive à la question 24. C'est un peu lié à un meilleur conseil ou un conseil particulier pour jouer. un conseil pour jouer, tu l'as dit juste avant, quoi, dire se lâcher, quoi. Lâcher et être bienveillant vis-à-vis des autres, ça c'est vachement important, hein, de dire qu'on est autour d'une table, on va partager, on va se livrer un petit peu de soi, on va prendre des petits risques à la hauteur de ce qu'on est chacun pour interpréter quelqu'un de différent et tout, donc voilà. Mais ouais, surtout se lâcher, quoi, parce que c'est ça qui est cool en fait. Ouais. Bah, on est là pour ça, hein. Je veux dire, on se retrouve, c'est pour passer un bon moment, pour rigoler, pour partager. Et si on vient avec le sérieux de la vie de tous les jours, ouais, non, c'est chiant. Où est l'intérêt? C'est chiant. C'est pas voilà, voilà. c'est ça. Il y a d'autres trucs pour ça, ouais. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je rajouterais, voilà, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, fais-toi en se faisant plaisir en jouant. Si quelqu'un a envie de jouer quelqu'un de plus effacé, mais il aime jouer comme ça, bah, c'est très bien. Voilà, c'est cool et c'est quand les gens prennent du plaisir à jouer, ça se ressent. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ce que j'ai écrit moi aussi dans ma réponse, quoi. C'est lâcher prise, écouter les autres et respecter leur façon d'être et de faire, quoi. Voilà, sur ces belles paroles, on passe à la suivante de question. Question numéro 25. Oh, alors, cette question-là, un dé désirable ou dont vous rêvez? Alors, moi j'ai marqué le D20 parce qu'on l'utilise jamais. Hein? Ouais. Si tu fais pas du Donjons et Dragons, ouais, tu l'utilises pas. Ou Bah ouais, moi aux Chroniques oubliées. Ouais, ce dé c'est le dé qui m'a fait aimer, enfin, tout s'y fascine, quoi. Parfois celui-là c'était des dés, quoi. Et moi j'en ai plein dans ma trousse, mais je les sors des fois, je les regarde devant moi, je dis ah il est joli. Je préfère celui-là, c'est comme les gamins, celui-là je l'aime bien, mieux, mais on s'en sert jamais, dans aucun jeu, quoi. Donc voilà, moi c'est le D20 parce que c'est un peu le dé qui a pas d'amis, quoi. Ok. Ouais, puis c'est vrai que c'est un peu le dé mythique. Quand quelqu'un se fait tatouer un dé, bah, c'est un dé 20. Enfin, c'est vrai que c'est le dé mythique. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, je dirais sinon, ouais. Si, j'aimerais bien avoir un dé en os. Un dé dans un ossement. Pour les... Moi, j'aime bien les jeux d'arc et tout, donc un dé en ossement pour aller avec ma tour à dé en crâne. C'est un faux crâne, hein, je précise. Mais c'est parce qu'il y a eu la question, sinon je me serais pas acheté un dé en os. Moi, elle m'a pas du tout inspiré cette question. Je suis pas fan des dés non plus. J'ai pas. Ouais. Moi, je pourrais être fan des dés, tu vois. Ah ouais. Ouais, alors pas acheter des dés là comme qui coûtent 15 €, hein, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Hein, parce que mais tu sais, tous les dés là chez Sec là, les jeux de dés, je parle, tu vois, avec des ah si des fois je vais sur la boutique chez Sec, je les regarde, je les commande, puis je les achète jamais comme un boss, tu vois. J'aimerais bien acheter des balles oranges et tout. Je pourrais avoir mais je le fais pas parce que ça sert à rien. Enfin, déjà je trouve que j'en ai beaucoup trop, quoi, et je pourrais en acheter des dizaines, hein, mais je me retiens, quoi. Ok. C'est fascinant, quoi. Question numéro 26. Un super écran de MJ. Ah ben ouais, moi c'est peut-être celle où j'ai eu plus de mal. Ouais, moi aussi, j'ai pas une réponse bien qui me convainc pas, quoi. T'as mis celui de Warhammer et j'y pensais quand on rejouait. C'est vrai qu'il est très beau. Je crois que c'est Uber Strike, hein, qu'on voit dans Warhammer.
Je pense, Et ouais, je pense. ça te plonge bien dans l'ambiance un peu Ouais, grimmy, un peu sale, vraiment de la ville. J'aime pas les trucs avec les titres en gros, tu vois. ouais, ça peut Un être truc qui te intéressant. plonge bien dans l'ambiance, tu vois. Ouais. J'aime bien aussi les deux de l'Empire des Cerisiers. Hein, ils sont, pour Oui, reparler, hein, Ouais, ouais. il y a un peu des leitmotifs, ils sont vraiment beaux, quoi. Mais moi, avec, ça sert à cacher, c'est vrai que c'est pratique quand t'as fait mettre du jeu, c'est le but de l'écran à la base. Mais en fait, je me rends compte que quand on joue, tu sais, t'as tendance à dire on regarde l'écran et on rêve, mais moi je regarde jamais l'écran. Donc ça fait que finalement, il sert vraiment de paravent. Hein, ou alors quand tu vois, comme tu disais Michel, tu mets, moi des gens sur du Warhammer, je vous mets des fois des petits trucs, des photos, hein. Donc ça sert à ça. oui. Et à l'extérieur, donc je le regarde pas souvent finalement l'écran de mettre du jeu. Et quand tu mets du jeu à l'intérieur, j'oublie toujours de regarder l'écran. Mhm. Ouais. Mettons, sur l'écran de Warhammer, je sais pas où sont les trucs, tu vois. Sur celui de Shadowrun, je sais pas où sont les tables, je sais pas ce qu'il y a. Je suis incapable de vous dire ce qu'il y a sur un écran. Donc finalement, en fait, peut-être que pour moi, l'écran, c'est juste finalement celui que tu as, Michel, c'est le meilleur des écrans parce qu'en fait, tu peux le transformer et en faire ce que tu veux. Ouais. Donc Si. c'est le tien. Finalement, ma morale, c'est le tien. C'est ton meilleur écran. Ah, Et, merci. Ah, je suis pas non plus fan d'écran. Bon, il y en a que je trouve joli. Ouais, c'est vrai que l'Empire de Cerisy, il est joli. Ou celui de Mutt, ben, je crois que c'est San je le Felipe connais pas. aussi qu'il a fait, quoi. Parce qu'il est, ouais, il est un peu, tu vois la forme d'un loup dans le paysage et tout. Bon, il est assez évasif, quoi. Il laisse libre cours à l'imagination. Mais après, non, je sais pas. Je suis pareil que toi. Je regarde un peu, mais je suis pas captivé par l'image de l'écran quand je joue, quoi. Ouais, très peu, ouais. Et comme tu dis aussi, pareil, quand j'ai un écran d'un jeu, ben je me perds dans les tables parce que je trouve pas mes repères. Mhm. Et toi, Damien? Bah Toi, moi, t'en as pas mal, toi, j'aime bien de. celui de Ouais. Warhammer. Hmm. Moi j'adore les écrans. Ouais, Donc, je sais que t'en as pas mal. à contrario, j'adore avoir une belle image représentative du jeu. Et de l'autre côté, en revanche, par exemple, celui de Vermine, qui est hyper complet. Celui de Night, il y a toute une part de l'écran qui sert à rien. Celui de Vermine est vraiment hyper complet. Il y a tout qui est condensé dessus. Je me sers H24 de l'écran. J'ai le PDF de l'écran ouvert sur le deuxième écran d'ordinateur. Hmm. Il me sert il y a le récap de tout. Comme les règles sont touffues, il y a vraiment tout dessus. Et il est hyper bien foutu, je trouve. Ok. Voilà. Question suivante, la 27. Une figure merveilleuse, la plus belle des figurines. Ouais, ça m'intéresse pas les figurines. Non, mais, Euh, j'en ai On joue pas jamais avec des eu. figurines. Ouais, jamais eu. Non, je sais pas. Non, là, ouais, non, j'ai pas de réponse. ouais, moi, je Ouais, dans nos jeux non plus. Après, celles qu'on voit dans les actuels plays, genre la Bonne Auberge ou Roll and Play, ils ont des belles figurines bien peintes. Mais à part ça, non, ça me. Déjà, c'est tellement long. Comment on joue pas sur des battle maps et Eh tout? oui. Peut-être Hmm. que si on jouait contre un méga Ouais, boss hyper bien peint et tout, si ça on faisait pourrait être sympa. Mais Du Warhammer Fantasy, là, du Warhammer Trois voilà. mille. ouais, figurine, ouais. 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 Ouais, puis Ouais, c'est long. Enfin, je pense que ça doit être un truc très délassant, très minutieux, ça doit être très beau. Tu vois, le côté artisanal peinture, je pense que c'est un moment qui doit être vachement sympa à faire. Mais, ouais, c'est un monde à part, quoi. Moi, c'est pour moi, en tout cas. Ouais. hmm. Ouais, moi, c'est le dragon que ma fille elle a peint parce que Oui. à un moment, voilà, je l'ai vu qu'elle prenait du plaisir à le peindre quand j'allais au chrome avec elle. Et bon, c'était bien parce que ça me faisait plaisir d'aller avec elle au club. Et pendant que moi, je faisais ma préparation de partie, elle était dans l'atelier en train de peindre. Voilà, C'est cool. voilà, elle était contente de ce dragon. Mais après, j'ai pas d'attache non plus pour les figurines, quoi. Ouais. Bon. Question 28, tiens, Damien, c'est quoi pour toi un bon gadget pour joueur? Bah, une tour AD déjà. Et puis bah moi, bah, vous me connaissez, comme je suis toujours à tripoter mes dés, quelque chose, un fidget, c'est les petits trucs pour s'occuper les mains quand Ouais, tu joues. Ah oui. ouais. Les trucs que tu replies les uns sur les autres, que tu tournes, que je passe mon temps à m'occuper les mains, à faire des piles avec mes dés, à faire tomber mes dés. Hmm. Un truc pour s'occuper les mains pour éviter de tout faire tomber. D'accord. Ah ouais.
Et ben moi, j'avais pas d'idée comme un bon gadget pour jouer. J'ai dit les dés, parce que c'est vraiment un bon gadget, les dés. Ouais, C'est d'accord. vraiment un truc hyper utile, quoi. Ouais, ouais, j'ai pas trouvé quel gadget. Donc, ou des trombones pour accrocher les photos sur, Oui, Les pagnes à ouais, linge. ouais. Ou les dessins sur les, ouais, ouais, Ok. voilà. Et Ouais. toi? Bah, pour moi, c'est la tour de D de Damien en forme de crâne. Ouais, c'est vrai que ça, Donc, c'est beau. je trouve qu'elle est, elle est, Ça, vraiment- elle est ça, c'est, sympa. Et c'est ta première ouais, tour, non, ouais. que t'as faite, je crois, non? ouais. Enfin, c'est l'une des premières un peu élaborées, ouais. Que Ouais. j'avais peinte et tout, Ouais, ouais. c'est Ou ça. celle pour Night aussi, là, que tu déplies, là, où c'est tout pour ranger les dés, là, que tu déplies, là, clac, 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 Ah clac. oui, Ouais. ouais, j'aime bien celle-là. Elle me lâche Ouais, plus. ouais, si ça, Celle-là, elle c'est, est technique, ouais, celle-là. ouais, tout ça, là, ça, c'est vrai que c'est des bons gadgets, qui servent à rien, mais qui mettent bien dans l'ambiance, ouais, ça, ils sont rigolos, quoi. Ouais. Ok, question suivante, la 29. Une application incroyable la plus utile. Ouais, en fait, je me rends compte que tout ça, j'ai marqué le lanceur de dés Google. Tu sais, si tu tapes Google, dés Google, et t'as Ouais, je tous les connais dés. pas. D'accord, ok. Hein, tu vas sur la barre de Google, tu dis dés Google, et en fait, Ah ouais, il y a une page qui s'ouvre, et tu peux t'aller tous les dés, des 10, des 12, un truc comme ça, et puis tu cool. peux. Mhm. Et donc, ça m'arrive quand j'oublie mes dés, et que je me trouve autre part, ou que je veux faire un truc sur mon ordinateur, ou faire ça, hop, je les ai. Donc, ouais, ça. Sinon, je n'ai aucune idée, à part celle-là. Et c'est vachement. Et moi, je m'en sers du lanceur de dés Google. D'accord. Moi, je m'en sers pas trop. Ouais. Mais bon, Google. moi, je dirais, hormis les VTT genre Foundry qui est vraiment bien Oui, voilà, ça j'ai mis quand de on le côté. Ouais, maîtrise. Moi, j'utilise beaucoup, que ce soit en ligne ou pas, c'est Watch Together. Je prépare mes playlists et ça me permet que ce soit en ligne où tout le monde joue la playlist. Enfin, je peux jouer la playlist à tout le monde en même temps. Pareil, en fait, en présentiel, je m'en sers tout le temps. J'ai tout préparé à l'avance, les musiques, et comme ça, je peux switcher sur les musiques très facilement. mais c'est vrai Ok. que j'ai jamais utilisé quoi. Jamais. Tu me l'avais présenté, mais j'ai jamais utilisé. Ouais. Je pense jamais aux musiques moi. Hmm. Ouais, ben, Et toi? bah, moi, c'est vu que Foundry, je l'utilise rarement et que chaque fois quand j'y vais, c'est la galère pour s'y remettre dedans. Euh, ben, en fait, là, quand je fais les parties à la maison, ben, c'est PowerPoint. Ben, ça me va bien, quoi. Je prépare mon diaporama et après, voilà, je lance. Bien sûr que je peux pas, ça me limite, hein, je peux pas faire des battle maps, des choses comme ça, Bah ouais, mais mais finalement. pour animer, voilà, pour illustrer un petit peu la partie, finalement, voilà, je me suis habitué, ça me va bien, mais c'est facile à faire, quoi. Donc, Mhm. voilà. Question suivante, la question du jour 30. Une personne avec qui tu aimerais jouer. Eh ben moi avec le Groomf, Ah, parce que enfin c'est un gars intéressant. Enfin c'est ce type. Enfin, moi j'ai toujours eu l'impression de le connaître. Je pense qu'on va pas avoir le même âge quoi. Mais j'ai toujours l'impression de le connaître. Hein, mais je sais pas depuis quand enfin, on entend parler de lui, quoi. Puis son nom, son univers, son site, ses jeux, là, j'en ai lu plusieurs, hein, et entendu parler. Ce type, je trouve hyper sympa. Hein, bon, autant si je suis rencontré, je trouvais pas sympa, mais en tout cas, d'extérieur, ça me paraît sympa. Et hyper créatif. Donc, ouais, le groupe. le gonf, ok. Moi, j'avais mis, pas avec quelqu'un de connu, avec un ou deux d'amis que j'ai depuis toujours, leur faire découvrir vraiment et qu'ils accrochent au jeu de rôle et leur faire découvrir ça en fait. Ouais. Autant il y en a qui accrocheraient pas du tout, autant je sais qu'il y en a un ou deux où voilà, s'ils se lâchaient un peu et qui passaient le barrage et le cap des préjugés sur les jeux de rôle, je suis sûr que ils sont un tel imaginaire et ça pourrait très très bien passer. Ouais. En Moi, plus, j'ai j'ai beaucoup d'amis des copains qui sont acteurs en plus, en Et vrai. ouais, ouais, ouais. Ah, il faut. Il faudrait Mais que tu ceux qui sont leur. acteurs, je pense qu'ils peuvent franchir. Moi, je vois ma fille, elle a joué avec sa tante qui est comédienne et le commencement qui sont aussi comédiens. Tout de suite, ils sont rentrés dedans, quoi, tu vois. Je pense que eux, ça leur pose pas de problème. Mais souvent, moi, je trouve, j'ai beaucoup d'amis qui ont des cinquantenaires principalement, parce que je connais plus des gens de mon âge, quoi, hein, qui sont restés sur les vieilles images un peu, C'est ça. un peu ringards du truc, quoi. Et c'est dommage, quoi. Ouais.
Et qui, oui, moi j'ai un pote qui est fan de comics, potentiellement c'est le genre de gars qui pourrait y jouer, quoi. Mais non, il est. Et toi alors, Michel? Et moi, je sais pas trop quoi répondre. Ouais, pourquoi pas avec All de la communauté Scandalicious là. Parce que j'ai écouté un peu ses actual plays, et la façon qu'il a de jouer et tout ça, je pense que j'aimerais bien faire une partie avec lui pour voir comment ça fait de jouer avec lui en direct, quoi. Et assis dans les communautés, c'est toi qui m'as fait découvrir. C'est Zoran de la table des coups critiques. Ah oui. Surtout que lui, il est pas loin de chez Qui nous. a l'air. Ouais, voilà, qui a l'air vraiment d'être un bon gars. Et puis les parties, Ouais. voilà, Ouais, ça ouais. rigole aussi bien. Et puis ça joue il- bien, quoi. Ah Et, oui, lui, il est. Oui, c'est un c'est comédien, du d'ailleurs, bon lui. niveau. Ouais, c'est un bon. Lui, je il crois a- qu'il est comédien. Ouais. Ouais. je crois, ouais. Ça, c'est pas impossible un jour, si on va en convention dans la région, qu'on le rencontre, quoi. Ah, parce qu'il Ah, habite ce sera dans le avec sud de la plaisir. France? Il habite à côté de Toulon, du côté de la. D'accord. Ouais, je sais pas, à la Garde ou. Il habite pas loin de Toulon, quoi. Ou Verrières, Ouais, c'est bon. du côté de Hyères. D'accord. Voilà. Écoute. Allez, on va conclure la fin du RPG-ED. La question numéro 31. Jeu ou joueur qui te manque? Alors, pour les jeux, je dirais Knight, Cult, Mutant Year Zero et Wurm. Et les joueurs qui manquent, principalement Sylvain Alex, parce qu'on les voit pas souvent, quoi. Et je les aime beaucoup, quoi. Donc avec qui on joue, quoi. Et peut-être un ou deux copains que j'avais quand j'étais gamin, avec qui je m'amusais bien. Même si je les ai perdus de vue, c'est qu'il y a peut-être une raison. Mais non, je veux dire, non, je veux pas être nostalgique, parce que je suis pas nostalgique de caractère. Sylvain et Alex, parce que on les voit pas assez souvent, à mon goût. Ok. Voilà. Je vais dire exactement comme toi. Night, parce qu'on l'a mis en pause. Et même sur l'autre campagne aussi. Et puis, jouer plus souvent avec Sylvain et Alex aussi. Ouais, pareil que toi. Ok. J'ai pas dit Night parce que je pense qu'on va rejouer. Ouais, mais il manque quand même. Oui. Ouais, Ah oui. il manque, ouais. Mais ce qui me manque, c'est Shadowrun. C'est très longtemps qu'on n'a pas joué. Oui. Et- C'est vrai. Alors, je sais que tu as dit précédemment que tu le voyais pas jouer en campagne, mais j'aimerais bien faire une mini-campagne ou une campagne très courte. Ça, je peux en avoir. Ouais. Par exemple, Harlequin, je serais curieux de voir ce que ça donne, quoi, la campagne Harlequin. Objectivement, non, parce que. Non, dans le sens. Si ça pourrait, mais en fait, je l'ai lu. Ah ouais, d'accord. J'ai Ok. pas réussi à dépasser. Je crois pour moi, il a très très mal vieilli, mais vraiment très mal vieilli, quoi. Ou alors, faut le lire comme MJ. D'accord. Vous l'adaptez. Par contre, il y a d'autres scénarios qui sont un peu connus aussi, qui sont vraiment qui sont vraiment bien, quoi, que je vous ferai jouer comme mais je révélerai pas plus parce qu'il y a des mystères. Ouais. Et c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais le jouer un peu plus long qu'un one shot, c'est pour qu'il y ait un lien un peu mystérieux, un peu comme on fait à Night, tu vois, un fil rouge là qui tapate. Ouais, il y a de très 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 gros mystères, quoi. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des gros trucs à découvrir et c'est un jeu. C'est vrai. Et ton personnage là qui louche. J'ai pensé à lui tout à l'heure. Il a léger strabisme, c'est tout. C'est ça, oui, qui est susceptible. Ouais, voilà. Qui est très susceptible. Voilà, donc pas plus que ne dis pas qu'il louche. Hein. C'est ça. ou même celui de. Vous avez des personnages que vous n'avez pas créés, mais vous les avez emparés. Le nain qui soigne, je sais plus comment il s'appelle. Dactari, non, Dactari. Dactari, ouais. Dactari ou celui de Sylvain. Le hacker, le hacker un peu prétentieux là. Grace. Ouais, et puis Grace, c'est votre la pauvre, en plus elle a été kidnappée, elle est toujours kidnappée, vous l'avez jamais. Ah bon, d'accord. C'est vrai. Elle doit s'ennuyer depuis le temps là. Ouais.
Ouais, en plus Shadowrun c'est un petit peu nos débuts, hein. Ah, c'est nos débuts qu'on Ouais, a c'est ça. commencé à jouer. Oui. Ah. C'est Et vrai. le premier scénario qu'on avait fait, il était vraiment très bien, quoi. de Ouais, Shadowrun. Enfin, moi, c'était je l'avais cool. adoré. Ouais. Voilà. Mais très très cool. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein, des 31 questions.